pour son amour, pour la victoire qui ne cesse de nous donner. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que peu importe ce que nous traversons, nous vivons, nous savons que la gloire à venir ne saura être comparée à la souffrance actuelle. Nous sommes nés pour dominer. Et si nous suivons les instructions du Seigneur, nous allons toujours dominer. Parce que c'est grâce aux instructions de Dieu que nous dominons. Les batailles que nous avons face à nous, les batailles de la vie, les challenges de la vie, ce n'est pas nous qui les combattons. Tout ce que nous avons comme challenge dans nos vies, c'est Dieu qui combat pour nous. Et quand Dieu donne les instructions, ce n'est pas un débat. Les instructions de Dieu et les ordres de Dieu ne se discutent pas. Ça s'exécute. C'est pourquoi je voudrais que tu aies une autre vision de tous les challenges que tu peux faire face. Parce que notre façon de voir les choses change les choses. Notre façon de voir nos situations peut soit aggraver nos situations ou encore peut donner une solution à notre situation. Désormais, il faut voir des challenges comme des signes de gloire. Et c'est ce qui fera l'objet de mon thème ce soir. Les challenges sont des signes de gloire. Chaque challenge de ta vie, derrière ce challenge est cachée la gloire de Dieu. Est cachée la réjouissance de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur des challenges. Le challenge, c'est un affrontement entre toi et quelque chose qui s'oppose à toi. Tu dois prospérer, mais il y a une barrière. Tu dois te marier, mais il y a une barrière. Il y a non seulement des barrières physiques, mais aussi des barrières spirituelles. Tu dois réussir, mais ta réussite, en fait, dépend du challenge que tu dois faire. Parce que face à ta réussite, il y a des personnes, il y a des gens qui sont là pour te combattre. Alors ne te plains pas. Parce que le diable ne combattra jamais quelqu'un qui est sur le bon chemin que lui. La raison pour laquelle vous êtes combattu, c'est tout simplement parce que vous êtes dans le chemin opposé. Vous n'êtes pas du côté du diable. Non. Vous n'êtes pas du côté du diable. C'est pourquoi vous êtes combattu. Parce que quand vous êtes avec lui, vous n'êtes pas combattu. Vous êtes plutôt caressé du sens du poil. Mais lorsque vous êtes contre lui, le signe qui montre que vous êtes contre lui, c'est qu'il va vous combattre. Mais regardez vos challenges comme étant des signes de gloire. Lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 11 à 13. Prions pour cette première lecture.
commençons vraiment à partir du verset 7. C'est mieux. Apocalypse 12 à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui-là qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Verset 12. Oui. C'est pourquoi réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Que Dieu nous bénisse. C'est un nom et un parent, la parole de Dieu. C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 12. Vous connaissez bien ce livre, vous connaissez bien cette histoire. C'est une guerre qui a déclenché depuis le ciel, tout simplement parce que Dieu avait établi son royaume et Satan a voulu renverser Dieu. Alors, Dieu lui-même, en tant que le Tout-Puissant, cela ne lui a pas été facile d'établir son règne. Vous avez des destinées glorieuses. Mais vous ne pouvez pas, d'une manière saine et naturelle, exprimer ces destinées glorieuses sans toutefois faire face à une opposition. Si Dieu lui-même a fait face à une opposition, et il a décidé d'affronter cette opposition, de gagner cette opposition, parce qu'il ne peut pas avoir la joie au ciel tant qu'il n'y a pas eu guerre, tant qu'il n'y a pas eu combat. Tu ne peux pas avoir de paix si tu n'as pas combattu. Tu ne peux pas avoir de paix si tu n'as pas affronté ce qui t'empêche d'avancer. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir des challenges comme si c'était quelque chose qui va te tuer. Non, les challenges font partie de ta vie et c'est ta vie. Il faut comprendre que le challenge, tu ne peux pas fuir ça. À chaque fois que tu vas vouloir réaliser quelque chose ou accomplir quelque chose avec Dieu, sache que tu auras une opposition parce que Dieu lui-même, dans son règne, c'est lui qui a tout créé. Mais ce qu'il a même créé, c'est opposé à lui. Donc regarde les challenges que tu as comme des signes de gloire. Parce qu'on ne combat pas ce qui ne sert à rien. Les vies qui sont les plus possédées sont des vies où Dieu a mis des destinées glorieuses. Ce sont des vies qui ont été beaucoup, en fait, où Dieu a beaucoup plus investi. Le diable ne va pas s'asseoir dans une vie qui n'a aucune valeur. Non. Le diable cherche des vies qui peuvent sauver des vies. Il sait que lorsqu'il a arrêté les vies qui peuvent sauver des vies, il y a beaucoup de vies qui vont mourir parce que lui, il a arrêté cette vie. Je ne sais pas si tu me poses ce soir.
Il y a des personnes qui ont été certainement retenues ou combattues dans leur vie. Pas à cause d'eux, mais à cause des personnes qui doivent se sauver. Il y a des personnes qui sont des sources de bénédiction. Ils ne peuvent pas être combattus comme des personnes qui attendent d'être bénis par des sources. On n'a pas les mêmes combats. On a des combats en fonction de nos appels. On est combattu dans la vie en fonction de ce que tu vas être, en fonction de ce que tu es et de là où tu vas. Quand tu ne sers à rien, on n'a pas besoin de te combattre parce que le fait que tu ne sers à rien suffit. C'est pourquoi ne regarde pas les challenges de la vie comme étant des choses que tu ne dois pas vivre. Tant que tu vis, tu dois avoir ces challenges. Tant que tu vis, tu dois affronter ces challenges. Tant que tu vis, tu dois vivre ces choses. Il y a des choses que tu dois vivre. Tu ne peux pas les esquiver. Tu les esquives, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Amen. Dieu lui-même, il a fait face à sa créature qui est Satan. Et il y a eu un combat. Pour qu'il y ait la paix au ciel, il fallait un combat. Pour qu'il y ait la paix dans ta vie, il faut un combat. Et la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes et contre les princes des ténèbres. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que pour que tu sois en paix, il faut bien que tu domines. C'est pourquoi lorsque Dieu crée l'homme, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, il dit, je crée l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. La première chose que Dieu donne à l'homme, c'est la domination. Parce qu'il sait que l'homme descend sur une terre où il y a le combat. Il va faire face à des oppositions. Et pour réussir, pour accomplir sa destinée, il doit dominer. Au lieu de vous plaindre de ce qui vous arrive, trouvez plutôt des moyens pour dominer votre adversaire. Cessez de dire pourquoi c'est à moi que cela arrive. La Bible déclare que dès lors où la femme avait apparu dans l'Apocalypse, la femme a apparu avec 12 étoiles tout autour de sa tête dans l'Apocalypse 12. Immédiatement, la Bible déclare que le dragon apparaît aussi. Ça veut dire que dès lors où tu as une vision dans ta vie, dès lors où tu as un projet dans ta vie, la première chose, la première personne qui apparaît, c'est Satan. Et Satan va apparaître de toutes les manières. Il peut utiliser n'importe qui. Satan peut apparaître au travers d'un frère, d'un oncle, d'un passage. Ça peut être n'importe qui. Donc, quand tu as un bon projet, quand tu veux réaliser quelque chose, peut-être tu veux te marier, peut-être tu veux voyager, c'est bon ton projet, mais il faut penser au challenge qui est derrière ce projet. Si tu crois que tu as un bon projet, ça suffit. Tu te trompes. Tu te trompes. Parce que le fait que tu aies quelque chose de bon attire quelque chose de bon. Le miel attire des abeilles. Le sucre attire les fourmis. À chaque fois que quelque chose de bon est dans ta vie, Satan va venir. Partout où c'est bon, il y a quelque chose de mauvais qui s'oppose à ce qui est bon. Donc les challenges, on ne lance pas les pierres, on a l'habitude de dire ça. C'est un arbre qui n'a pas de fruits. C'est lorsque tu commences à produire des fruits que même si on ne te connaissait pas, on va te connaître, même par le sabotage. Donc c'est de dire, vraiment, je ne comprends pas ma vie, les gens sont derrière moi, on doit être derrière toi. Parce qu'aussi longtemps, tu es debout, il y a des gens qui vont tenir debout.
Il fallait juste une seule personne. Peut-être une seule personne dans une famille pour que cette famille sorte des difficultés. On a posé la question à quelqu'un que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il a dit qu'il est le frère d'un milliardaire, ça suffit. Donc il suffit d'une seule personne dans une famille pour que le reste soit restauré. Donc il y a des gens qu'on combat, on les combat pour eux, on les combat comme pour les autres. C'est pourquoi il faut être un grand guerrier. C'est pourquoi il faut avoir cette grâce. Parce que cette grâce est innée en toi. Tu es né avec. Aussi longtemps, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu as en toi ce qu'on appelle la puissance de la domination. C'est tout ce qui vient dans le but de s'opposer à toi va s'affronter à toi, mais tu dois dominer cela. C'est pourquoi il dit dans le livre de Luc, chapitre 10, avant le verset 18, jusqu'au verset 19, il dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir là sur la terre, ce n'est pas pour marcher comme le canard, non. Le pouvoir là, c'est pour faire face à chaque chose que tu veux réaliser. Une maison que tu veux construire, tes enfants que tu payes l'école, afin que tout ta derrière la réussite, derrière toute réussite, il y a un challenge. Nous avons dit quelque chose parce que quand il y a quelqu'un dans la Bible qui nous a rappelé quelque chose de très important. Et quand tu vas lire ça, tu vas comprendre le sort de ta vie sur la terre. Peut-être tu n'as pas encore bien compris, c'est pourquoi tu te plains. C'est pourquoi je dis toujours aux gens que, au lieu de te plaindre, va boire un peu d'eau, tu prends les forces, tu manges un peu, tu prends les forces. Élie s'est plaint de Jézabel. Il a fui, il allait se cacher. Tout ce que tu fuis, croyant que tu as fui ça, peu importe le temps que ça va prendre, tu vas rentrer là-bas, affronter ça. Si c'est ta maison familiale que tu as fui, croyant que quand tu vas sortir, c'est là-bas que tu vas avoir la paix. Tant que tu n'as pas gagné chez toi, tu ne gagneras nulle part. Tu ne gagneras nulle part. C'est pourquoi quand Jésus parle à ses apôtres, il leur dit: allez et faites des nations des disciples. Mais commencez par où? Par Jérusalem. C'est-à-dire par là, il faut commencer. Si vous ne gagnez pas là, là où on a tué les prophètes, là où on a écrasé les prophètes, là où on a dit qu'aucun prophète ne doit lever la tête, sachez que vous n'irez nulle part. Si tu n'as pas vaincu chez toi, tu ne vaincras nulle part. Amen. Job chapitre 7, verset 1. On va un peu comprendre ça. On va un peu comprendre de quoi il est question. Parce que quand moi j'ai lu ça, ma tête a changé. J'ai compris qu'il faut être prêt. Il ne faut pas avoir peur des problèmes. Il ne faut pas chercher les problèmes, mais il faut attendre les problèmes. Et chaque fois que tu vas pour essayer d'apporter de la lumière là où il y a les ténèbres, tu vas faire face aux ténèbres. Même pour quelqu'un que tu vas aider. Il y a des gens que quand tu vas les aider, leurs esprits t'attaquent. Oui. Si tu n'es pas assis, c'est fini. Oui, allons-y. Job 7, juste le verset. Job 7 au verset 1. Oui. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Voilà. Voilà comment Job explique ce que c'est que notre vie sur la terre. Il dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. C'est pourquoi vous allez constater que le père de Jésus, qui s'appelle David,
façon, on l'appelle le fils de David. C'était un vieux. Pour que David soit élevé, il fallait qu'il fasse tomber Goliath. Derrière chaque situation qui te résiste, il y a un géant. Il y a un géant, il y a un esprit, il y a une force, il y a une puissance. Tant que tu n'as pas encore renversé cette puissance, tu resteras au même niveau. Gédéon, il fallait qu'il aille, c'est-à-dire qu'il aille faire face à l'autel de Baal de son père. Et s'il n'allait pas pour renverser ça, c'est cet autel qui devait le renverser. Donc c'est que tu as peur de renverser, tu as déjà renversé. C'est que tu as peur de renverser. C'est que tu as peur d'affronter. La peur d'affronter, ça t'a tué avant d'affronter même la chose. Donc cesse de voir les challenges comme si c'était la mort. David a passé tout son temps à faire la guerre. Et la parole de Dieu dit que tous ces combats, David a remporté. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et que fait un soldat? Un soldat est réputé pour faire combat. On dit que son sort sur la terre là. Donc tant que tu vis là, on va te provoquer pour lui. On va te chercher, même si tu es caché, on te cherche. C'est quand les problèmes disent qu'ils vont te chercher. Même si c'est que tu n'es pas sorti le jour là, on va te chercher. Dans la chambre. Je te dis que oui. Il y a un problème ici et on sort. C'est pourquoi, bien aimé, le jour où tu as dit que tu choisis la lumière, tu as déclaré la guerre aux ténèbres. Le jour où tu as choisi Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan. Je vous ai dit ici que nous sommes nés. Personne de nous n'a choisi la maison dans laquelle il est né. Non, personne. Chacun de nous est venu. Tu n'as choisi ni ta mère, ni ton père, ni ta femme. Tu es venu. Même pas le pays. Parce que je ne sais pas. Et si on choisissait la mère, on choisissait le pays. Je pense que c'est que il y a des pays qui sont vides. Je n'ai pas dit que le Cameroun. J'ai dit qu'il y a des pays qui sont vides. Amen. Non, le Cameroun, c'est que nous tous sommes là. Gloire à Jésus. Parce que nous sommes des solutions pour notre nation. Est-ce que quelqu'un va acclamer pour cette nation? Est-ce que notre pays veut pour cette nation, le Cameroun? Alléluia. Notre nation est une nation bénie. Amen. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que partout où Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas comme une personne saine. Il t'envoie comme un sauveur. Il t'envoie comme une lumière. Mais la parole de Dieu dit, la lumière est venue, mais les ténèbres n'ont pas accepté la lumière. Il faut se poser la question, pourquoi? Il n'y a que toi qu'on combat. Mais tu te poses la question, ce ne sont pas mes frères, ce ne sont pas mes soeurs, ce ne sont pas mes amis. Pourquoi on me déteste? Il faut comprendre. Les ténèbres ne peuvent pas accepter la lumière. Il y a une bataille. De fois, on peut croire que nos combats sont de loin. Mais la parole de Dieu dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu n'as pas bien compris ça. Je dis que chacun aura pour ennemi les gens quoi? De sa maison. On n'a pas dit les gens de sa famille. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que quoi? Les maisons dans lesquelles nous sommes nés peuvent choisir pour Dieu Satan. Il y a des maisons qui ont décidé de
s'aligner à Satan. Il y a des maisons qui ont décidé de choisir pour Dieu la sorcellerie. Mais pourtant, il n'y en a que 2 femmes. 2 femmes. 2. Il y a la famille de la lumière et la famille des ténèbres. Lorsque tu n'as pas choisi la maison dans laquelle tu vas être, tu peux quand même choisir la famille à laquelle tu vas appartenir. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont choisi la lumière seront en guerre contre ceux qui ont choisi les ténèbres. Alors on peut être dans la même maison, mais nous n'appartenons pas à la même famille. Et la parole de Dieu dit encore, une maison divisée contre elle-même ne peut quoi? Ne peut subsister. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une maison peut être divisée, mais une famille n'est pas divisée. Les gens de la même famille se battent pour que leur famille s'élève, se soutiennent pour que leur famille s'élève. Mais lorsqu'on est de 2 familles différentes, on a 2 visions différentes. Et chacun se bat pour faire établir sa vision. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans la même maison, ceux qui sont dans les ténèbres cherchent à établir les ténèbres. Ceux qui sont dans la lumière veulent établir la lumière. D'où il y a combat, d'où il y a guerre. Il n'y a aucune maison là où il n'y a pas de ténèbres. Aucune. Toutes les maisons dans lesquelles nous sommes nés, il y a toujours quelqu'un qui a choisi s'aligner à Satan. Si ça s'est fait au ciel, ce n'est pas sur la terre. Si Satan que Dieu a créé, s'appelant Lucifer, ange de lumière, a choisi les ténèbres, ce n'est pas dans nos familles que les gens n'ont pas choisi ça. C'est pourquoi en fait, celui qui a la capacité de te livrer, de te détruire très rapidement, et même qui a donné accès à celui qui est dehors de ta terre, c'est celui avec qui tu vis dans ta mission. C'est pourquoi chacun aura d'abord pour ennemi les gens de voir et non de sa femme. Amen. Parce que dans la famille, il n'y a pas de jalousie. Dans la famille, on ne peut pas se combattre. Dans la famille, on ne peut pas se faire la guerre. Il y a 2 familles qui sont en guerre, la famille des ténèbres et la famille de la lumière. Et c'est un choix à faire, peu importe la maison à laquelle nous sommes nés. C'est pourquoi n'importe qui peut être un adversaire. Tu peux être comme ça, tu n'as pas eu le discernement. Tu épouses ton ennemi. Oui, parce que je ne peux pas comprendre que celle avec qui, ou celui avec qui, vous deux, vous devez devenir une même âme, une même chair, que tu souhaites sa mort, que le mari souhaite la mort de sa femme, que la femme souhaite la mort de son mari. Non, mais là, ça veut dire que vous n'êtes pas de la même famille. Bien que vous êtes dans la même maison. L'homme calcule la femme calcule l'homme. Chacun fait sa part de son côté, chacun a ses pensées, chacun a ses calculs, chacun a sa façon de voir. C'est 2 familles. Mais pourtant, nous devons comprendre une chose. C'est que l'ennemi, on n'a pas dit que c'est une personne qui vient de loin. C'est une personne qui peut être à côté. C'est une personne qui nous connaît. Avant même que quelqu'un de loin ne nous atteigne, c'est celui qui est auprès de nous qui nous dit qu'il entre à 20h et il soit à 6h. Mais derrière tous les combats, amen. Derrière tous les combats est cachée ta gloire. Amen. Il y a quelqu'un derrière tous les challenges est caché la gloire. Nous avons lu le livre
Jérémie chapitre 1, versets 18 à 19.